Bienvenue dans mon monde, un monde où il n'y a que la souffrance qui paye. Allez, encore, 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 encore. Allez, les pouces, tu les veux ces mollets? Tu les veux? Allez, allez, encore, encore, encore. Allez, encore. Souffle en silence. Respire. Encore, encore. Chante. Allez, on y va. On y va, encore. Tu les veux ces mecs là? Tu les veux? Maintenant, souffle. Restez toujours à 300%, il n'y a que la souffrance qui paye. Et n'oubliez pas, On est les Spartiates! Salut à tous les Spartiates et bienvenue sur notre chaîne YouTube Spartiate Mus TV, la chaîne 100% motivation pour tous les... Spartiate, On est en train de faire quoi, Karen? bronzé. On a fait une séance jambes, toujours à 300% les amis. Les vidéos on les fait à la fin de la séance, pourquoi? Pour qu'on prenne le temps pour bien massacrer. Tu prends le muscle, tu lui niques sa race comme il faut là, vous voyez? Et là, tu galères ta race pour te lever, pour aller ramener le matériel jusqu'à la voiture, parce que c'est encore une mission après. Bon, parce que nous, on s'entraîne comme des warriors, comme vous l'avez vu sur la vidéo de la motivation. Oh, je vous montre un peu le paysage. Voilà, regardez. Il y a des gens qui se baladent de partout. Nous, on s'entraîne, on se balade en bronze, toute option. Cette offre-là, je crois que les salles de sport, ils ne la proposent pas. Il faut penser à mettre un stand de bronzage de notre future salle de sport, je crois. Ouais. Des UV naturels. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Il y a une personne qui m'a envoyé un message sur notre page Facebook Hardcore Team HK et vous savez très bien que cette chaîne-là, elle est dédiée à toutes les questions que les Spartiates nous posent sur Facebook. La question est, peut-on s'entraîner quand on est blessé? Bon, franchement, je vais dire oui et non. Tout dépend de la blessure. Tout dépend de la blessure. Quand on dit blessure, franchement, si la blessure elle est vraiment grave, t'as fait un accident de ouf, ta colonne vertébrale elle est massacrée, je ne sais pas moi, t'as eu des problèmes au niveau du cou, au niveau des genoux, au niveau de la cheville. Je parle au niveau des articulations. Après, ah, bonjour. On a un petit chien qui vient nous dire bonjour. Regardez, allez, il est là. Un petit chien, il dit bonjour. Alors, il y a ses maîtres. Voilà, ils sont là-bas, je crois, avec les autres chiens. Voilà, il veut passer sur YouTube à tout prix. Donc on répète encore une fois, oui. Si franchement la blessure elle est vraiment grave, quand on parle de blessure grave, Karen, un exemple. Franchement, ta colonne vertébrale elle est vraiment touchée, t'as une hernie discale aussi, ça peut être aussi dangereux. Donc des trucs vraiment dangereux dans le sens où, je parle des articulations. Une tendinite, franchement, 2 semaines, 3 semaines de repos, ça passe si on revient à la salle. Vrai ou faux, Karen? Mais j'en ai eu, donc oui. Voilà. Donc, si par exemple des opérations de ligaments, de ménisque, Karen elle va se faire opérer bientôt du ménisque externe, donc il lui faut minimum 3-4 semaines de repos et après elle reprend tout doucement parce que l'élasticité au niveau des articulations, il faut lui laisser le temps. Elle va pas arriver avec 100 kg sur la barre de squat et elle va commencer à bang 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 bang. Oh, le chien derrière il se balade. Oui, donc ça en parlant des blessures. Les blessures, il faut prendre en considération la gravité de la blessure. Maintenant, si quelqu'un me dit oui, j'ai mal un peu au poignet. Franchement, j'ai mal un peu au poignet, ça me gêne. Bah, tu vas voir le médecin. Déjà, tu fais une radio. Est-ce que le poignet, ça t'empêche de faire de la leg extension? Voilà, est-ce que il y a des exercices que tu peux faire sans utiliser le poignet? En parlant pour le bas du corps par exemple. Si tu enlèves le squat, tu peux travailler sur les machines guidées. Tu peux faire du cardio. Parce que arrêter complètement le sport, sachant très bien que le corps, il consomme des calories. Et si toi, tu cherches aussi à perdre du poids ou à garder ta shape, c'est clair, net et précis qu'il faut en même temps garder une dépense calorique régulière. Tu ne vas pas du jour au lendemain rester sur ton ordi ou sur ta PlayStation et tu vas bouffer comme avant et tu vas voir que tu as stocké du gras, mon gars. C'est pas pareil, je peux te dire que par l'expérience, tu vas le voir. Donc, je ne vais pas te dire, va t'entraîner quand tu es blessé, donc révise-toi. Va voir un médecin, je ne suis pas médecin, je le répète encore une fois, va voir un médecin. Les coachs sportifs ne sont pas médecins. Là, je te fais de la prévention, mon ami. Va voir le médecin, faisons des analyses, faisons des radios et parlons au médecin. Dis-lui, est-ce que c'est vraiment grave ou pas? Essaye de laisser reposer tes articulations,
ton muscle, comme elle a dit Karen, essaie de travailler intelligemment pour voir, pourquoi pas travailler d'autres muscles qui ne nécessitent pas l'articulation qui est blessée. Après, je vous dis tout de suite, hein, si tu as un accident de malade, bah, repose-toi bien, mon ami. Et après, bah, tu vas Après reprendre. mon appendicite, je me suis entraînée quoi, une semaine et demie après. Voilà. Après, Donc, c'était peut-être pas très bien ce que j'ai fait non plus, mais bon, bref. dès que tu sens que tu peux, par contre, là, on va parler de reprise. La reprise, il faut qu'elle soit, on va dire, progressive. Toujours ne pas oublier que l'articulation qui est blessée, ou l'endroit où tu es blessé, il sera toujours sensible pour le reste de ta vie. Parce qu'il a reçu un choc. Donc du coup, laisse-lui le temps. Reviens à l'état zéro. Ne dis pas, putain, moi j'ai 15 ans de musculation. Avant, je squattais à 180 kg. Et maintenant, depuis que j'ai eu des problèmes au niveau du genou, j'arrive plus à squatter à 100 kg. Mais c'est pas grave. Tout doucement. Laisse le temps que ça guérit. Laisse le temps que tu t'habitues et tu vas revenir tout doucement, palier par palier. La musculation, c'est tout doucement. Si tu vas speeder, tu vas aggraver ta situation. Donc les gens, si on peut s'entraîner, franchement, si on peut s'entraîner quand on est blessé, il y a des cas où c'est oui, il y a des cas où c'est non. Et le repos du muscle, c'est important. Les gens, je vous le répète encore une fois, Le repos du corps. Ouais, le repos du corps carrément. Mais les amis, je vous vois en train de vous entraîner. Il y a des gens qui s'entraînent matin et soir pendant 7 jours. Ben, je sais que vous aimez la musculation. On adore la musculation, les amis. Mais il y a aussi le travail, la vie de famille, les projets, la santé. Et je ne sais pas comment vous allez faire pour que le corps y récupère. Voilà. Et ça va devenir plus en une obsession qu'en une passion. Ou... Voilà. Donc les amis, réfléchissez un peu. Et c'est important de laisser le temps à son corps de se reposer. Et en même temps, faites-vous un programme, ne stressez pas, ne poussez pas comme des kékés. Là, je vais vous faire un peu de prévention pour ne pas se blesser. Les conseils, Karen, que tu donnes pour que les gens ne se blessent pas pendant leur séance. Première chose, déjà, c'est important, l'échauffement. L'échauffement, une bonne exécution des mouvements. Et là, ils vont revenir, ils vont dire, il n'y a pas de coach qui nous montre l'exécution, machin. Ben dans ces cas-là, il faut mieux choisir sa salle. Mieux choisir sa salle. Et si vous n'arrivez pas, parce que c'est la salle unique, ce que vous faites, vous faites des recherches sur Internet, vous voyez l'exécution correcte, une position de départ, une position d'arrivée. Vous essayez de recruter le muscle ou la partie du muscle que vous avez besoin de travailler. Si par exemple quelqu'un me dit, Karen, je vais faire des legs extensions et je sens que c'est le dos qui travaille. Leg extension, c'est pour les quadris et tu sens ton dos. Ça veut dire que soit tu fais pas l'exécution correctement, en plus c'est une machine guidée. Soit donc tu t'es mis à l'envers dans la machine. voilà. Après si tu me dis je vais travailler le squat et je sens pas ni mes cuisses ni mon fessier travailler, il y a quelque chose qui va pas dans l'affaire. Donc regarde ton exécution. Et tu me dis je fais du développé couché, je sens pas mes pecs. Ah bah là regarde l'exécution et regarde la contraction au niveau de tes pecs. Et si tu sens pas de tes pecs, même pendant la séance ou le lendemain, il y a un problème les amis. Il faut savoir cibler au maximum possible. Il faut prendre le temps de l'exécution. Et il faut pas être pressé. T'as pas besoin de faire caca toi. Pendant la séance, si tu as envie de faire caca, va faire caca et reviens faire ta série. Bah c'est ça le truc. Ne te chie pas dessus. Donc voilà les amis. Ça c'est des trucs simples. Ne pas faire le kéké, ne pas soulever lourd. Palier par palier. Tout doucement. L'échauffement, c'est important. Ne pas travailler, ne pas faire une séance quand on est fatigué surtout. Ne pas dépasser ses limites. Je le répète encore une fois. Et s'entraîner matin, midi, soir, c'est pas des antibiotiques. Laissez le temps du repos. Ok, même pendant vos séances, laissez le temps du repos. Ça, c'est des conseils qu'on vous donne juste pour que vous ne vous blessez pas. N'essayez pas de copier les autres, parce que les autres, ils sont pas comme vous. Ils n'ont pas la même vie. Ils ne récupèrent pas de la même façon et surtout s'ils ne sont pas naturels. Voilà, je le répète encore une fois, la vidéo c'est terminé. C'était une question, j'espère que ça on vous a répondu avec toute la simplicité et la spontanéité. En plus on est dans un bon endroit en train de se bronzer, il n'y a pas mieux. On va cramer dans pas longtemps, mais c'est pas grave. Donc on a pris le temps de le faire. Les amis, profitez-en. La musculation c'est pour être bien dans son corps,
Bien dans sa tête. Bien dans sa tête. Évacuer le... C'est pas pour se démolir en fait. Et comment je répète encore une fois, le bon Dieu il nous a donné un corps pour quoi? Pour en prendre soin et non pas pour le démolir, comme elle a dit Karen. Donc, prenez le temps. On n'a qu'une vie, faut... Voilà, déstresser, évacuer le stress et la tristesse. Franchement, faites-vous plaisir à la salle. Non pas tu dis, ouais, putain, il faut que je prends 5 cm de tour de bras à la fin de la séance. Ah bah ça, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Donc, Puis arrêtez avec vos objectifs débiles là, faut que je perde 10 kilos avant l'été, j'ai qu'un mois ou des choses comme ça. Là c'est clair et net que vous allez vous blesser, vous allez faire n'importe quoi. se précipiter, ça ramène jamais de la qualité. Ça ramène que des conséquences super graves sur votre corps. Prenez le temps, apprenez à vivre avec votre corps. Et apprenez à vivre avec l'évolution de votre corps Et progressif. c'est pas parce que vous avez un peu de gras ou un bourrelet ou des bras de 20 cm que vous êtes... C'est fini, c'est terminé, que vous c'est pouvez plus terminé changer. que c'est terminé pour vous, que vous êtes laid, que vous servez à rien, que vous êtes des merdes. C'est pas parce que vous n'êtes pas comme les stéréotypes des magazines que vous êtes des merdes. Voilà, n'essayez pas de copier les autres dans leur corps, n'essayez pas de ressembler à quelqu'un, faites-vous votre propre corps. Il n'est jamais perdu si on n'a pas tenté. Soyez heureux. Soyez heureux, il n'y a que la souffrance qui paye. Chez les Spartiates, c'est soulève ou crève, les amis. Nique sa race la génétique, nique sa race les produits dopants, et nique sa race tout. Et nique ça reste les complexes. Voilà. Et on est là pour fabriquer un corps de qualité. Que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain, le lendemain, l'année prochaine, tout ce que vous voulez. Répétez ces mots-là. Réveille-toi aujourd'hui ou demain. Dis-toi que je vais me massacrer 2 fois plus qu'hier. Et voilà. Et tout ce travail accumulé, ça va te donner de la qualité. Restez toujours à 300%. Partagez au max cette vidéo-là pour les gens qui ont besoin de savoir comment s'entraîner quand on est blessé. Ok les amis, faites pas les fous à la salle, C'est pas, on n'est pas des brutes. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps et la musculation, ça s'apprend tout doucement. Ok, avec la patience, la persévérance et la souffrance à 300%. Ça, c'est le meilleur cocktail Molotov quand tu rentres à la salle. Donc les amis, ma page Facebook Hardcore Team HK, envoyez-nous vos messages. Mon Instagram Maître Cal, l'Instagram de Karen. Suivez-nous les amis, on est là en train de faire les fous, il n'y a pas de problème, on est spontané, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas et surtout, restez à 300%. yes.